Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon expérience. Je suis restée seule pendant à peu près 10 ans. Alors oui, j'ai eu des rendez-vous, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des relations de quelques mois, mais ça ne fonctionnait jamais. Je me suis beaucoup questionnée et j'ai fini par comprendre ce qui n'allait pas et j'aimerais partager avec vous ces réflexions. Je pense que je suis longtemps restée seule parce que j'étais convaincue de ne pas mériter d'être aimée. Et mon inconscient faisait tout pour avoir raison. Quand on ne s'aime pas soi-même, on a du mal à envisager que quelqu'un d'autre nous aime. Je faisais tout pour faire fuir les hommes. Je parlais de mes défauts, de mes faiblesses, tout ce qui pouvait finalement convaincre un homme que je n'étais pas digne d'être aimée. Et dans ma tête, si un mec restait avec moi en lui montrant le pire, alors il resterait forcément avec moi quand je lui montrerais le meilleur. Et si au contraire le mec partait, eh bien il confirmait mes croyances et j'étais vraiment pas digne d'amour et finalement sur les deux plans, je pensais être gagnante. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser que je faisais les mêmes erreurs encore et encore en espérant différents résultats. Et ça, Einstein, il appelle ça la folie. Et je pensais être seule parce que j'étais forte. Mais c'était finalement pour moi une manière de me trouver des excuses pour m'empêcher d'être heureuse. Parce que pour être heureuse, il fallait faire le deuil de ce qui me rendait malheureuse. Il fallait que j'accepte l'idée que je ne sais pas trop où je vais dans la vie, cependant, c'est pas pour autant que je ne mérite pas d'être aimée. J'ai réalisé que je souffrais beaucoup, mais pour tout vous avouer, je n'ai connu que ça. Si bien que j'étais dans un confort et dans un schéma familier. Mais justement, à chaque fois que je souffrais, je me sentais forte et je me fortifiais et ma confiance en moi reposait sur cette force. Si bien que si je n'avais plus de souffrance, je n'avais plus de force. Si bien que c'est un cercle vicieux et je devais continuer à souffrir pour exister. J'avais l'impression d'être différente, voire même supérieure. Alors qu'on souffre tous, c'est un peu égocentrique de penser qu'à son nombril et de se dire qu'on est seul au monde. Tout le monde souffre. Et je n'avais rien de spécial. Vous l'aurez compris, souffrir donnait un sens à ma vie. En réalité, je pensais qu'il fallait absolument être malheureuse pour pouvoir savourer le bonheur. Ce qui en soi n'est pas totalement faux. Comment sait-on qu'on est heureux quand on n'a jamais été malheureux, c'est vrai. Cependant, ça reste un cercle vicieux. C'est un peu comme faire un tour de manège. Ça dure 4 minutes, si bien qu'on en redemande. Et c'est comme ça que je me retrouvais dans des situations à toujours souffrir, toujours me positionner en victime, parce que ça me donnait une espèce de sens d'existence. Cette instabilité et cet amour de l'instabilité cachaient en fait une dépendance affective et c'est ça qui m'effrayait le plus. J'avais déjà souffert de dépendance affective par le passé et il était hors de question que je le revive. J'avais peur du silence parce que je me sentais vide. Je refusais de faire face à ce que je ressentais vraiment, alors qu'au final, c'était le seul chemin vers la paix intérieure. La vérité, c'est que pour être heureuse, il faut être soi-même. Et pour être soi-même, il faut accepter qui l'on est. Le seul moment où je me sentais le plus forte, où j'avais l'impression d'accepter qui j'étais, c'est quand j'étais seule. La réalité, c'est que j'avais du mal à continuer de m'aimer quand j'étais avec les autres. C'est assez difficile de prendre son temps avec un homme et de rester sur ses gardes. Les mecs peuvent nous briser le cœur, mais je me sentais tellement vide d'amour pour moi-même que je m'empressais de remplir mon cœur de ce que je pensais être l'amour de l'autre. Je ne pensais pas pouvoir me permettre le luxe de me méfier de peur que le mec s'envole. Et bien que beaucoup d'hommes n'ont rien contre l'idée de venir en aide à la demoiselle en détresse, ni même rien contre l'idée de m'aider, ils comprennent très bien quand ils ne peuvent pas. Les hommes comprennent quand nos souffrances sont telles qu'il faut guérir nos blessures peut-être à l'aide d'une thérapie et ils n'ont pas les compétences médicales. N'importe quel gars pourra aider une fille en l'écoutant et lui faisant des câlins, seulement la seule chose qu'il y gagnera, c'est du sexe. La plupart des hommes cherchent à être heureux. D'ailleurs, la plupart des gens, normalement. Mais j'avais tellement peur d'être heureuse que ça se voyait, c'était flagrant, si bien que la plupart des hommes passaient leur chemin. J'ai réalisé qu'en voulant tout faire toute seule, j'avais réussi à convaincre les hommes que je n'avais pas besoin d'eux pour vivre. Alors effectivement, c'est vrai, on n'a pas vraiment besoin des hommes pour vivre, mais pourquoi vouloir faire compliqué quand on peut faire simple? Tout simplement parce que j'avais peur d'être heureuse. J'en avais tellement marre qu'on me demande pourquoi j'avais pas de mec.
Je n'avais même pas d'explication moi-même. C'était comme ça, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en réalité, avoir un copain, c'est s'aimer soi-même, se laisser aimer, s'autoriser à être heureuse. Si bien que quand on me demandait pourquoi j'étais seule, c'était vraiment une bonne intention. Je pense que les autres s'inquiétaient, ils pensaient que je ne m'autorisais pas à être heureuse, ce qui était vrai finalement. À la minute où j'ai réalisé que j'étais vraiment heureuse, ce que j'ai ressenti, c'est le besoin de présence, le besoin des autres et de partager ce bonheur comme je fais là avec vous. J'ai lu un jour quelque part, je ne sais plus où, qu'un ami est le meilleur des cadeaux que l'on puisse se faire à soi-même. Et au final, un copain c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut partager énormément de choses. Alors cette citation est assez vraie. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai compris que j'espérais être sauvée au lieu de me libérer moi-même de mon mal-être, au lieu de me sauver moi-même. Malheureusement, pour être vraiment forte, il faut observer de très près ce qui nous rend faibles. Et j'ai enfin compris que les hommes et les femmes se retrouvent dans un but commun, le bonheur. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider dans votre quête, vous aider dans votre recherche, vous aider dans votre célibat. J'espère vraiment que vous allez trouver l'amour, comme j'ai pu le trouver. Je vous dis à bientôt.